J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le top flop du mois d'avril. Je vais vous montrer du coup les produits, vous donner mon avis sur ce que j'ai testé ce mois-ci, etc. etc. L'une d'entre vous m'a dit ce serait bien de voir les produits en action, etc. Je vais reprendre les crash tests, je pense. Là j'aimerais bien reprendre parce que vraiment ça me manque trop. Donc je reviendrai en force. Alors tout d'abord en skincare, j'ai testé, j'ai sorti la mousse on-off de chez Dior. Je me demande si j'en ai pas déjà parlé le mois dernier, je ne sais plus. C'est une contenance de 150 ml. C'est un nettoyant qui est purifiant avec du nymphéa issu des jardins Dior. Cette mousse permet un nettoyage off-on exclusif. Donc off élimine les impuretés, les particules urbaines et les traces de maquillage, l'excès de sébum. On, il apaise et préserve l'hydratation et la barrière cutanée. C'est le meilleur nettoyant que j'ai testé de toute ma life. Il est un peu cher. Il est, je sais plus, c'est une cinquantaine d'euros. Hyper cher. C'est une grande contenance de 150 ml. Là, ça fait plus de 1 mois et demi que j'utilise. J'en suis encore là. C'est un nettoyant hyper agréable, franchement. Après, on a la peau tellement propre, tellement douce. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup son odeur, j'adore sa texture. Je pense que je rachèterai plus que celui-ci une fois que j'aurai fini tous mes nettoyants. Je pense que je passerai que à celui-ci. Je suis trop contente parce que vraiment, il est vraiment incroyable et ça, je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, de chez Lancôme, le Advanced Genifique Light Pearl que j'ai enfin testé. Je l'avais reçu de la part de Lancôme. J'en avais acheté un moi de mon côté et du coup, j'ai testé celui que j'avais reçu de la part de Lancôme. Donc c'est un contour des yeux avec une petite bille comme ceci. Et vraiment j'aime beaucoup. Je me souviens pourquoi je voulais le tester. Il est vraiment très bien. Très agréable avec son application, avec la petite bille. Ça vient vraiment masser, décongestionner. C'est vraiment cool. Ça pénètre instantanément. Alors ça vous pouvez l'utiliser aussi à la base de vos cils. Moi personnellement j'aime pas trop ça. Je préfère vraiment l'utiliser que pour le contour des yeux. Mais pour le contour des yeux il est vraiment excellent. On est sur une contenance de 20 ml. Pareil, il est pas donné. Mais franchement il est très bien. Donc c'est tout pour la skincare. Ensuite, par quoi commencer? Sephora, le petit rouleau matifiant qui va partir de ma collection. J'ai vu des avant-après assez remarquables, j'ai fait un TikTok dessus et sur le coup j'avais bien aimé, mais finalement je le trouve un peu inutile. Alors il faut le nettoyer, hein. Vous devez enlever le capuchon, rouler les zones brillantes, matifier. Pour nettoyer, dévisser l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre et retirer la pierre volcanique, nettoyer, etc. Alors moi déjà quand je l'ai acheté, je pensais que c'était en fait une texture, en fait c'était une base comme une base en fait, mais pas du tout, c'est vraiment c'est sec, hein, c'est une pierre volcanique du coup. Ouais, c'est bien le premier jour parce qu'on a l'impression vraiment que ça fonctionne, mais je pense que c'est juste dans ma tête. Ça je vais le retirer, j'ai pas du tout aimé, enfin je trouve un peu inutile ce produit. Ensuite, de chez Too Faced, l'highlighter Clover comme ceci, de Too Faced que j'avais acheté je crois sur Vinted. Lui il va partir de ma collection à contre-cœur. Il est vraiment trop beau, mais il n'est pas suffisamment highlighter à mon goût. Je vous montre. Je sais même pas si vous le verrez. Il est là. Je pense que là vous le voyez un petit peu mieux. Moi je voulais le bronzer et pas l'highlighter. Donc je suis toujours à la recherche du bronzer. Si jamais vous vous en séparez, n'hésitez pas à me le dire. Moi je le rachète avec grand plaisir. Et celui-ci va partir je pense sur Kiabi seconde main. Je n'ai pas encore tout mis sur Kiabi seconde main. J'ai énormément de choses à mettre en vente. Je manque de temps, je manque de voilà. Soyez patients. J'essaie de mettre un petit peu une semaine à une autre. Mais voilà, donc du coup si jamais vous êtes intéressé que vous ne le voyez pas, vous venez en message privé sur Insta, je vous mets l'annonce en priorité et puis comme ça vous avez ce que vous souhaitez. Donc ça va partir parce que malheureusement ça ne me convient pas. Ensuite, les blushs de chez Colourpop. Nous avons Kétia qui mange sa coquette. À côté de nous, nous avons le Hello Kitty, le Aloha Honey comme ceci, qui est très bien, qui est très joli. Franchement, j'ai rien à redire sur les blushs Colourpop en général, je les adore. Je les trouve très bons. J'ai le Iceland Shine, les couleurs sont vraiment incroyables, j'aime trop. J'ai de la collection Animal Crossing le Flower Tender. Il s'estompe super bien, il se travaille super bien, franchement je n'ai rien à leur reprocher. Et le Flower Power,
comme ceci, et de la gamme comme ceci, le Fashion District. Je ne pensais pas aimer au niveau de la teinte, mais franchement il est canon, donc je vais les garder, ces 3 là, ces 4 là, ces 5 là. Oula, je sais plus compter. Ces 5 là, franchement, ils sont incroyables. J'adore les blushs de chez Color. La crème contour des yeux de chez RM Beauty. Alors, j'étais dégoûtée quand je l'ai testé parce que tout le monde disait oui, c'est extraordinaire, ça lisse votre dessous d'œil. Pas du tout. C'est un produit qui ne sert, selon moi, absolument à rien, mis à part à rafraîchir. Alors c'est vrai que ce côté rafraîchissant, je l'aime bien, c'est pour ça que je vais la garder et que je vais l'utiliser jusqu'au bout, parce que j'aime bien avoir ce petit côté rafraîchissant sur mon dessous d'œil quand je viens de me réveiller, que je dois me maquiller tout de suite. Par contre, lissant, pas du tout. Ça, il faut vous enlever ça de la tête, parce que vraiment, c'est le moins lissant de toute la terre entière, quoi. Alors je sais qu'il y avait des personnes qui avaient reçu le produit, genre il était tout rétréci, etc. Là il est extrêmement dur à prélever, enfin c'est vraiment une catastrophe comme produit, donc ouais, non, ça je rachèterai pas du tout et je ne le conseille pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ensuite, de chez Natasha Denona, le Pastel Plexi Glow, comme ceci, que j'ai pas mal utilisé. Alors au tout début, quand je l'ai testé, je me suis dit oh, quelle déception. Et finalement, à force de l'utiliser, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, je sais pas si vous le verrez. Je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Après, c'est vraiment pas l'highlighter du siècle de Natasha Denona, c'est pas le meilleur du tout, loin de là. Je le trouve un peu trop naturel à mon goût. Je vais le garder parce que je suis fan de Natasha Denona et que je l'aime plutôt bien. Mais voilà, si vous voulez un truc naturel, vous pouvez partir dessus. Par contre, si vous voulez quelque chose de pimpant à la mode Rare Beauty, n'allez pas vers cet highlighter là, il sera... vous serez déçus. Ensuite, le mascara de chez Fenty Beauty, le Elastic, je pense, de chez Fenty Beauty, que j'ai crash testé. Je sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo. Mascara qui se veut donner du volume, qui se veut sans transfert, qui n'est pas waterproof mais sans transfert. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse conique, donc comme je les aime en fibre. Donc forcément avec de la fibre, je trouve que fibre 10 paquets. Par contre, au niveau volume, vraiment au niveau intensité noire, ça c'est vraiment miraculeux. Franchement, je le conseille sans cesse à des personnes qui ont des petits... des cils très fins, etc. Et elles l'essayent et vraiment le résultat est bluffant. Alors, il faut savoir qu'aux premières utilisations de ce mascara, c'est une catastrophe. C'est vraiment des paquets, des pattes de mouche, c'est vraiment horrible. À force de l'utiliser, vous savez, à force de l'ouvrir, etc., avec l'air, il s'améliore. Et là, moi, maintenant, je l'aime bien. Au début, j'étais vraiment pas fan, mais là, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Par contre, le côté sans transfert, oubliez, il transfère à mort. Si vous avez la paupière tombante, que vous avez tendance à avoir des mascaras qui transfèrent, il va transférer. Donc voilà, c'est ce que je lui reproche, c'est qu'il est vraiment trop transfert à mon goût. Et voilà, ça peut me faire dire je n'utiliserai plus ce produit alors qu'il est bien en temps normal. De chez Colourpop, les petits fards à paupières duochrome, comme ceci de la collection The Legend of Korra. Donc tout d'abord, j'ai le Fire comme ceci, que j'aime beaucoup, franchement incroyable. Les reflets sont top, donc ça vraiment je vous le conseille. Le Fire est incroyable. R. Pareil, celui-ci très joli, mais moi j'ai un gros coup de cœur sur le Fire. Mais celui-ci reste joli, ils sont opaques ceux-là. J'ai le Water qui est comme ceci. J'ai un peu de mal à voir l'effet duochrome quand je l'applique sur ma paupière, mais sinon il est opaque. Et voilà, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Et enfin le Earth, que lui je vais retirer de ma collection. C'est très très joli dans le tube, mais c'est trop topper à mon goût. C'est très 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 joli, franchement je n'ai rien à lui reprocher. Mais il est trop topper à mon goût et j'ai pas envie d'avoir des produits topper dans ma collection. Donc celui-ci il va partir. La tenue est très très bien, j'étais vraiment très étonnée. Ils n'ont pas filé au cours de la journée, franchement j'étais très étonnée. De chez Lancôme, j'ai deux mascaras pareil que j'ai reçus de la part de Lancôme. Donc j'ai le Idol Lash de chez
Lancôme que j'aime énormément. Très contente parce que j'avais dit que j'allais m'acheter un backup et du coup bah j'ai pas besoin de me l'acheter. Ça c'est vraiment un mascara que j'aime vraiment beaucoup pour des cils naturels, courbés. Franchement j'aime trop ce mascara. Il ne transfère pas sur la paupière. Ensuite j'ai le Lancôme Hypnose Drama qui lui je ne connaissais pas du tout. Comme ceci, la brosse est vraiment space, j'avais jamais vu une brosse comme ça, donc ça en fibre encore une fois. Il est bien, pareil au début il fait un peu des paquets mais à force d'utilisation ça va. Ce qui est bien c'est que celui-ci il va vous épaissir votre cil. Je pense que Fenty Beauty et celui-ci sont à peu près sur la même thématique de épaissir, donner du volume. Celui-ci ne transfère pas sur la paupière donc ça c'est validé. Ensuite j'ai voulu retester le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury en teinte Dream Pop comme ceci. Alors la première fois que je l'avais testé j'étais pas hyper fan, après je l'ai retesté, j'ai adoré. La troisième fois je l'ai retesté et là c'était une catastrophe, ça m'a transféré sur la paupière, ça, on aurait dit un panda roux, franchement c'est une catastrophe. Donc ça il va partir, je vais le revendre. Voilà, j'ai hésité parce que j'adore Charlotte Tilbury mais là franchement c'est une catastrophe, donc je ne le garde pas et je vous le conseille absolument pas. En mascara j'ai le Flying Eye de chez Wet n Wild que j'aime vraiment beaucoup et voilà, c'est une brosse en silicone comme je les aime, un peu sablier, spirale, qui reste très fine, donc pour les cils c'est vraiment top. C'est le genre de brosse que j'adore, il ne transfère pas, il est très joli. Franchement j'aime trop, donc ça il est bientôt terminé d'ailleurs, mais du coup je l'ai retiré de la rotation pour pouvoir finir le Idol et le Lash Brag. Ensuite de chez Make Up For Ever j'ai la palette pour le teint, c'est la numéro 1 je pense, la Harmonie 1 comme ceci. Palette qui coûte assez cher mais qu'on peut retrouver sur Vinted, moi j'ai acheté sur Vinted, qui se présente comme ceci. Cette palette est juste géniale, elle est très complète, franchement si je pouvais utiliser que ça toute ma vie je le ferais. Là c'est parce que j'ai énormément de produits encore à terminer dans mon Project Pan, j'ai encore énormément de produits à tester etc. Il y a que l'highlighter je le trouve pas incroyable, mais sinon tout ce qui est correcteur pêche pour les cernes, anti-cernes, bronzer, blush, vous pouvez faire des mélanges, enfin franchement c'est une pure pépite, ça se travaille super bien. Je pourrais retirer toute ma trousse de maquillage et garder que ça. Franchement c'est vraiment un produit que je vous conseille qui est vraiment génial. Alors ensuite on va passer au crayon. Alors j'en ai trois de chez Max More comme ceci. Donc j'ai les crayons à tailler comme ceci. Je les adore les Max More, je trouve qu'ils sont super, ils marquent bien, ils tiennent bien au cours de la journée. Franchement je n'ai absolument rien à leur reprocher. En plus ils coûtent vraiment pas cher, je crois que c'est 2 € le lot de je ne sais combien. Et du coup il y avait une autre, je crois que c'était pendant l'été dernier, je crois, pastel. Celui-ci, donc celui-ci est à twister avec un petit embout de l'autre côté. Je l'utilise personnellement, je l'utilise pas, mais pareil, il marque super bien, il tient tout au long de la journée, donc ça pareil c'est validé. Et j'ai le Kiko, celui-ci c'est le Fruit Explosion, c'est la teinte numéro 3, donc pareil à twister et pareil j'aime vraiment beaucoup, j'adore les Kiko, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité et pas très chers, donc ça je vous les conseille dans toutes les gammes hein. Moi en général je les achète pendant les soldes, ça vaut plus le coup. Toujours crayon pour les yeux, le Martin Cosmetics en teinte argentée. C'est sorti pour la collection Nous la Banque. Pareil, ça j'ai eu peur quand j'ai swatché, je me suis dit mon dieu qu'il est sec. Et en fait dans la muqueuse il marque super bien, il tient super bien. Donc ça pareil c'est validé. Et je pense que j'essaierai de prendre le orange parce qu'il a l'air vraiment incroyable. De chez The Balm, la palette The Lumanizer Squad, qui est une palette de 4 highlighters, les 4 highlighters emblématiques de chez The Balm. Moi j'avais le Marie Lumanizer que j'avais en grand format que du coup je vais mettre en vente et franchement j'aime bien ces highlighters là, ils marquent super bien et voilà, j'ai absolument rien à leur reprocher, donc après c'est pas la qualité qu'on a maintenant aujourd'hui, effectivement, mais comme toute bonne beauty addict qui se respecte, The Balm c'est la base et c'est vrai que je les aime bien. Je les ai vraiment beaucoup utilisés le mois dernier et du coup ouais ça je peux vous les conseiller. Maintenant ils sont à Nose
4,99 je crois. Alors de chez Martin Cosmetics, j'avais le rouge à lèvres Eleonore, donc la teinte verte comme ceci. J'aime bien mais sans plus, je trouve qu'il n'est pas très uniforme. Après plusieurs utilisations, hein, parce que lors du crash test je crois que j'avais bien aimé. Il tient très peu de temps, vraiment genre après une demi-heure je crois, sans boire, sans manger. Il est déjà parti, donc ça ouais, je suis pas hyper fan, je suis pas sûre de le garder parce que vraiment je suis un peu déçue, malgré la belle teinte. Je suis un peu déçue de la tenue et de la mise en place. De chez Too Faced, j'avais le Peach Bloom comme ceci, qui est un blush pour les lèvres. Un blush et pour les lèvres, donc c'est un effet un peu glossy comme ceci. Ils sont super bons déjà. J'ai testé sur le visage en tant que blush, il est chouette mais c'est pas mon utilisation préférée, c'est pas ma texture, c'est pas voilà. Donc du coup j'utilise que sur les lèvres et il fait très très bien son boulot. Donc voilà, ça je l'ai surkiffé en baume à lèvres, franchement il est chouette. De chez RM Beauty, le gloss repulpant en teinte Chucky comme ceci, qui est très très joli. Par contre le packaging vraiment nul à franchement très très nul. J'ai énormément de mal à faire sortir le produit. Le produit est dans le fond, enfin voilà, c'est vraiment une catastrophe. Et l'effet repulpant, ne me demandez pas où est-ce qu'il est, je ne l'ai toujours pas vu. Donc voilà, je suis pas hyper fan de ce produit. J'adore le gloss en lui-même, mais alors le packaging j'aime pas du tout. Et l'effet repulpant on repassera bien sûr. Chez Yves Saint Laurent, j'ai du coup reçu de leur part le mascara volume effet fossile, qui est une brosse en fibre comme ceci, une brosse plutôt classique. Je l'ai testé, il est chouette, ouais franchement il est bien. J'avais fait un TikTok dessus je crois, il est bien. Je connaissais pas du tout, j'avais pas testé ces mascaras là et il est plutôt pas mal. Et de chez Saint Laurent toujours, que j'ai reçu la touche éclat, que j'ai reçu en teinte 2. Franchement je suis trop contente de l'avoir. Toute Beauty Addict qui se respecte devrait avoir ça dans sa collection et je suis très étonnée. J'aime vraiment beaucoup ce produit, ça reste très léger. Je pense que pour cet été je vais le ressortir en masse parce que franchement c'est un très très bon produit. Ensuite, de chez Charlotte Tilbury, l'highlighter, c'est le Hollywood Superstar Glow Highlighter. C'est une contenance de 11,5 grammes qui se présente comme ceci, qui était une édition limitée. C'est un highlighter qu'on peut retirer. Je pense que je vais le retirer de ma collection. Tout simplement parce que je trouve un peu foncé et je trouve pas hyper impactant. Comparé au dernier qu'elle a sorti, je trouve pas incroyable. Et c'est un gros format et voilà, j'arriverai jamais à le terminer, etc. Donc là, ça pour l'instant, je suis pas encore sûre parce que comme c'est une édition limitée, que je suis collectionneuse, encore une fois, je ne sais pas. Je sais pas encore, mais pour ça, c'est pas un produit que je vous conseille forcément. De chez Marc Jacob, qui lui, le Worth the Wait, le Omega Glaze, que j'aime énormément. Celui-ci il est incroyable, mais encore une fois c'est un highlighter qui est très très joli, mais par contre le format c'est pas possible. C'est une contenance de 10 grammes. Je vais jamais finir un highlighter comme ça, du coup je me dis que j'aimerais bien m'en séparer du coup. Donc ça je pense qu'il ira sur Kiabi seconde. Ensuite, pour les lèvres, le rouge à lèvres Fenty Beauty en teinte Riri. Je l'ai adoré, franchement j'adore ce produit, c'est une pure pépite, donc ça je vous les conseille cela. J'avais acheté le rouge que j'ai testé une fois je crois. Bon, je préfère la teinte Riri qui est un peu plus portable, mais franchement il est incroyable, la tenue est incroyable, l'effet sur les lèvres est incroyable, franchement je vous conseille ce produit. J'ai aussi le Rare Beauty Honesty que j'ai trouvé ce mois-ci, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est des huiles à lèvres qui se transforment en encre à lèvres. C'est plutôt pas mal franchement quand on a les lèvres gercées, ce genre de produit, c'est vraiment pas mal. Ensuite, les beiges Chanel. J'ai acheté enfin le bronzer crème que j'ai trouvé en petit format puisque cet été c'est les To Go de chez Chanel, donc voilà j'en ai profité. Je l'aime beaucoup, ils se font super bien, il est très joli. J'ai la teinte 390 sur les Titan bronze et voilà. Alors c'est pas forcément très économique, comme je disais, c'est pas très économique dans le sens où le grand format est à 57 € je crois et le petit format est à 50 €. C'est pas très économique, mais moi avec tous les bronzers que j'ai pas envie d'avoir un gros pot que j'arriverai jamais à terminer. Déjà 15 grammes ça va être dur à finir. Je suis quand même contente d'avoir un petit format. Et ensuite on va passer aux palettes. Alors j'ai cette palette pour le teint de chez Adept Cosmetics, c'est la Diana,
comme ceci avec un bronzer et 2 highlighters qui est très très joli. Ce travail super bien. Cet highlighter là est un peu foncé pour moi. Je sais pas si je garderai à terme cette palette, mais franchement les highlighters sont incroyables. Ils sont incroyables, c'est dommage qu'ils soient aussi foncés. Et le bronzer se travaille super bien, la teinte est vraiment canon. Donc voilà, ça c'est une bonne petite palette. Franchement, j'étais très contente de l'avoir. Ensuite, de chez Made by Mitchell, la Ace World, qui est une palette que de fard à effet comme ceci, qui est juste incroyable, qui est hyper pigmenté. Franchement, vous avez une palette où vous avez que des fards irisés classiques, vous mettez ça par dessus, ça vous pimpe le make-up. Franchement, c'est une pure pépite, donc ça je peux que vous la conseiller. Vous avez un défard un peu duochrome, celui-ci il est incroyable aussi, donc franchement ouais. Ensuite, de chez Focallure, j'ai 2 palettes. J'ai la Dance Dance Baby Let's Groove comme ceci, qui est sous forme de CD. Ça bouge, c'est vraiment trop bien au niveau du packaging. Elle se présente comme ceci et cette palette est incroyable. Je suis grave étonnée par cette palette. Je l'ai achetée sur AliExpress. Je ne sais pas si Focallure, on peut se le procurer sans avoir de frais de douane, hormis que AliExpress. Focallure, je pense qu'il doit y avoir des frais de douane, je suis pas sûre. Et vous avez des fards duochrome dans ces palettes, notamment celui-ci qui est vraiment incroyable. C'est vraiment une pure pépite. Ça se travaille super bien. Le maquillage est lumineux à souhait. Il tient toute la journée. J'ai vraiment surkiffé ces palettes. Et du coup, j'ai la Dance Dance Baby, la Love Potion, comme ceci. Et du coup, qui est un peu plus sur les tons de rosé. Pareil, vous avez un fard duochrome juste là. Franchement, c'est des palettes incroyables, ça je vais les garder. Déjà j'adore le packaging, très original, mais en plus la qualité de ces palettes, incroyable. Ensuite la Into the Night de Glaminatrix, et vous allez avoir un crash test dessus si ce n'est pas déjà fait. Palette très jolie, les fards sont très fragiles malheureusement. Moi j'ai déjà 2 fards qui se dépotent tout seuls. Mais encore une fois, la qualité est là. C'est lumineux, c'est beau, ça se travaille super bien. Franchement, je n'ai rien à redire sur cette palette. J'avais eu un petit souci avec la teinte là sur un de mes yeux où j'avais un petit peu de mal à... Il y avait un peu de taches. Ensuite, de chez Bella Beauté Bar, la Euphoric Dreams comme ceci, qui est très jolie. Alors vous avez 4 fards mat, 4 fards irisés et 4 fards métalliques, on va dire, plus. Donc voilà, c'est pas la palette que je voulais tester de Bella Beauté Bar. Bah, c'est la seule que je pouvais tester à ce moment-là. C'est une bonne petite palette, franchement les fards sont très jolis, ça tient bien. Voilà, c'est pas une palette que vous pouvez forcément utiliser seule. Alors moi j'avais fait un make-up avec du rose, du violet, donc ça fonctionnait bien, mais là vous voyez, vous voulez partir dans les bleus pour estomper, intensifier, etc. C'est un peu plus compliqué, mais sinon voilà, c'est une très jolie palette. Ça je vous ai fait une vidéo dessus, elle sera pas encore en ligne, mais elle va arriver prochainement. Ensuite la Me, Myself and Mitchell comme ceci de chez Beauty Bay, que j'avais eu à une rillette, qui est comme ceci. Donc le premier côté avec quelques fards métalliques, voilà, comme ceci. C'est une pure pépite, franchement je suis trop contente de l'avoir enfin dans ma collection, parce que vraiment elle est... Alors le packaging il est très moche, ça je vous l'accorde. Le miroir là au milieu il embête plus qu'autre chose, mais c'est la qualité Beauty Bay comme je l'aime, avec des fards lumineux, soyeux, enfin voilà, franchement c'est une... Toutes les collabs en fait sont de bonne qualité, c'est pour ça que je voulais la trouver, parce que je me suis dit si c'est comme la... Nikkie Tutorials par exemple, bah ça vaut trop le coup, et du coup voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite la Teeny Marvels de Sydney Grace en collab avec Mel Thompson, donc une youtubeuse qui n'est malheureusement plus de ce monde. Franchement le packaging je le trouvais très moche. Plus je la vois, plus je la trouve jolie. Et en fait, je crois que c'est tatouage ou je sais plus. Et en fait, de base, je voulais pas cette palette. Et son dessin m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, quand j'ai su ça, ça m'a vraiment... C'est pas une fille que je suivais personnellement, mais voilà, ça m'a beaucoup touchée, etc. Mais en même temps, je voulais pas commander sur le site. Et en fait, je l'ai retrouvée sur Vinted vraiment à très bon prix. Je crois que j'ai payé 35 €, vraiment très bon prix, j'ai même pas négocié, j'ai acheté tout de suite. Donc voilà, il y a un miroir et voici la Color Story. Pareil, cette palette est d'une qualité incroyable, les fards sont soyeux, ils sont très
très lumineux. Franchement, j'ai absolument rien à redire. Vous avez un petit fard un peu duochrome juste là. Enfin, franchement, c'est une très belle palette. Les fards mat se travaillent très bien. La couleur souris est très jolie. Donc voilà, ça c'est une palette que je peux vous conseiller. Je crois qu'elle est encore en vente, je pense. Et les fonds sont renversés à sa famille, il me semble. Ils ont même fait un pack avec les couleurs de Mel Thompson. Ensuite, la All I Ever Wanted de chez Unearthly Cosmetics, qui est une palette que de fard à effet, et ça c'est des pures pépites. J'aime trop cette palette, c'est beau, ça tient bien, ça se travaille bien. Franchement, c'est une palette que je peux vous conseiller. Par contre, la All I Ever Wanted, la volume 2, celle-ci je vous la conseille pas forcément. Alors déjà niveau Color Story, c'est pas celle que je préfère, mais il y a quelques problèmes avec certains fards, je pense notamment au fard peau. Voilà, je vais vous montrer. Il ne se passe rien. Vous voyez, en fait le fard est sec, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être un défaut de fabrication. Je ne peux rien faire avec. Alors si je force, je vais quand même réussir à avoir un petit peu de teinte, mais c'est tout. Pareil pour celui-ci, le Night. Donc lui il se voit mieux, mais il est très sec aussi, et du coup ce qui fait que je l'utilise pas du tout. Donc voilà, ça fait déjà 2 fards sur la palette que je n'utilise pas. Tous les autres, rien à dire, je les ai tous swatchés, ils se travaillent, mais vraiment le Peau et le Night, c'est des palettes, c'est des teintes qui sont inutilisables selon moi. Après le reste des teintes sont très jolies. Ensuite la Unlock You Creativity de chez Paywiz. Donc au niveau du packaging, vraiment très joli. Alors mais qu'est-ce que c'est pas pratique. Moi j'étais trop fan du packaging, et en fait en me maquillant je me suis dit mais quelle horreur, quelle horreur. Elle est très jolie, c'est une palette que de mat, donc du coup je l'ai mise en duo avec la All I Ever, ça, All I Ever Wanted de chez Unearthly Cosmetics, que ce soit la volume 1 ou la volume 2, et franchement ça match super bien. C'est vraiment une pure pépite. Franchement quand vous ouvrez vous avez le petit truc, c'est une pure pépite, j'aime trop donc voilà. Ensuite j'ai utilisé la palette Natasha Denona, la Safari palette, qui est une palette encore une fois que de mat, pareil que j'ai utilisé avec la All I Ever Wanted de chez Unearthly Cosmetics. Très jolie palette, franchement j'adore les fards de chez Natasha Denona. Bon, je trouve que ces palettes là sont pas les plus intéressantes, les palettes que de fard mat, mais j'adore la Color Story, et elle était un peu introuvable partout, et quand j'ai su qu'elle était dans un des Sephora près de chez moi, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc du coup ça je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite la Beauty Bay, la Midnight, comme ceci, qui est très jolie. Et franchement quand je l'avais vue sortie, je la voulais absolument. Maintenant que je la vois, je me dis est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de teintes en sachant toutes les palettes que j'ai? Je ne sais pas. Parce que je vous avouerai que les grandes palettes de chez Beauty Bay, je les utilise pas du tout parce que elles sont trop grandes justement. Du coup, je sais pas trop si je la garderai, même si la qualité est vraiment incroyable. Les fards métalliques sont enfin comme les petites là, 20 fards. Donc franchement j'ai absolument rien à lui reprocher. Mais c'est juste le fait qu'elle soit trop grande et que je ne l'utilise pas plus que ça. Mais sinon elle est vraiment très bien. Ensuite la palette Moule à Banque de chez Martin Cosmetics. Je vous ai fait un crash test dessus que je surkiffe. Franchement c'est ma préférée de chez Martin Cosmetics, tant par la Color Story que par la qualité. Bon ça reste une qualité Martin Cosmetics, il n'y a pas de débat à faire je trouve sur les palettes Martin Cosmetics, mais maintenant que je suis habituée aux palettes Martin Cosmetics, j'arrive à doser et à me dire oui c'est parce que c'est Martin Cosmetics, faut pas t'attendre à un truc ultra brillant, etc. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, et j'adore la Color Story, j'adore l'univers de la collection, donc ça je vous la conseille. Une palette que je vous conseille énormément, la Carnival 5 Interstellar, qui est incroyable, de Be Perfect et Stacy Marie. Elle est incroyable, elle est trop belle, et franchement elle est waouh. Il y a des fards un peu pailletés, des fards métalliques, oui c'est magnifique, donc voilà, les fards mat se travaillent très bien, la Color Story est incroyable. Ensuite de chez Paywiz, la Blend Away 2022, ça je vous ferai une vidéo dessus puisque j'ai reçu une budget box avec du coup cette palette là et 2 palettes pour le teint, donc je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur cette budget box, mais c'est une très jolie palette. Sur les teintes rosées vous avez quelques fards métalliques, quelques fards pas mal de fards mat. Voilà, bon c'est une très grande palette qui selon moi
voilà, ça sert un peu à rien d'avoir autant de palettes, enfin autant de teintes. Mais voilà, vous avez un côté quand même un peu marronné quand même vers le bas et un peu plus rosé vers le haut. Mais voilà, c'est une palette de neutre qui est très simple, efficace, un peu grande, mais très très jolie palette. Et enfin pour terminer, la Wedding Wish palette de chez P. Louise qui elle est que de marronné. Voilà, très jolie aussi. Bon, beaucoup de teintes qui se ressemblent je trouve, avec des fards métalliques, franchement comme on les aime. Rien à redire sur cette palette, ça se travaille super bien. Aucun souci avec les palettes P. Louise, franchement je les adore. Et voilà, encore une fois très grande palette. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionnés, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.